Donc pendant la formation, on vous a parlé d'avoir un outil de suivi de l'activité de vos élèves. Donc on peut très bien utiliser un tableur pour le faire, mais on peut aussi utiliser l'appli Aidoceo. Donc je vais vous la montrer encore une fois très succinctement. Il y a beaucoup de tutoriels qui existent sur Internet sur des choses beaucoup plus spécifiques qui sont très bien faites, notamment par un YouTuber qui s'appelle Sam-O. Moi là je vais vous montrer juste comment on assure le suivi de l'élève, la notation de l'élève. Mais je ne rentrerai pas dans les détails de comment on crée les tableaux. Donc ça, encore une fois, vous pouvez le retrouver sur des tutoriels. Donc j'ai pris une classe fictive, juste pour des raisons de RGPD. Donc l'application peut contenir autant de classes qu'on veut. Vous voyez que moi, là, j'ai toutes mes classes, plus mes groupes d'AS, plus ma classe de présentation avec laquelle je fais la vidéo. Là, j'ai 4 élèves. Si je voulais en ajouter un 5e, j'appuie sur mon plus, étudiant. Je mets mon élève 5. Voilà, hop, mon élève est créé. Donc ça peut être aussi rapide que ça. Ça peut être aussi à partir d'exports qui vous sont faits par votre secrétariat. Et dans ces cas-là, vous avez tout de suite les noms, les prénoms, éventuellement les adresses mail des élèves et des parents. Donc ce qui est quand même assez pratique, puisqu'on peut faire du publipostage de documents à partir de cette application-là. Et donc en fait, c'est un carnet de bord à la base, Aidoceo. Donc quand je vais appuyer sur le plus en haut à droite, vous allez voir que dans les options, il va me proposer par exemple de faire les présences de mes élèves. Voilà, donc moi je m'en sers pour faire les présences. Donc en un clic, hop, tous mes élèves sont présents. Et puis par exemple, mon élève 2, aujourd'hui il a oublié sa tenue. Puis mon élève 3, il est dispensé. Puis mon élève 4, il a oublié sa tablette. Donc aussi simplement que ça, moi je vais pouvoir avoir le suivi de mes élèves daté, puisque vous avez vu que tout de suite il a mis la date en haut, la date du jour. Et puis je vais même pouvoir faire des calculs avec mes rubriques, c'est-à-dire que si je veux un suivi par exemple des oublis de tenue, je vais pouvoir dire à Aidoceo, je veux que tu m'ajoutes un calcul et je veux que tu me comptes les icônes. Donc là je vais l'appeler oubli de tenue. Et je veux qu'il vienne me compter l'icône oubli de tenue, donc qui est l'icône, pour moi, qui est l'icône chaussure. Alors bien sûr, il faut aller la rechercher ici. Voilà, elle est là. Hop, voilà. Et donc vous voyez que là j'ai des élèves qui ont 0 oubli de tenue, j'ai des élèves qui ont 2 oublis de tenue. Et quand je vais rajouter une nouvelle colonne de présence, ici, si cet élève-là, je lui rajoute un oubli de tenue, vous voyez qu'il est automatiquement compté. Donc moi, ça va me simplifier un petit peu les choses. Vous avez vu que là, j'ai réorganisé tout de suite ma colonne. Ça, c'est une habitude. Moi, mes présences, elles sont tout le temps à gauche. Donc tout simplement, j'ai appuyé, j'ai glissé. Donc c'est vraiment un carnet de bord qui évite de gommer, faire, refaire, mettre du blanc. Voilà, moi, c'est d'abord pour ça que je l'ai trouvé pratique. La deuxième chose que j'ai trouvé pratique, c'est pour la gestion de mes montées-descentes et de mes équipes. Donc ça va se passer dans Plan, ici. Donc dans cette partie-là, vous voyez que j'ai des icônes qui sont apparues avec mes élèves. Alors pour mes élèves à moi, je vais même récupérer les photos de classe, et à partir des photos de classe, on peut mettre la photo de l'élève à l'intérieur, ce qui est assez pratique pour apprendre très rapidement les prénoms. Et donc là, je vais pouvoir écrire, par exemple, là c'est mon terrain 1, mon terrain 2, mon terrain 3. Et donc à la fin de ma montée-descente, aujourd'hui, mon élève 1, il était au terrain 2, mon élève 2, il était au terrain 1, mon élève 3. Voilà, et ça se fait juste avec du glisser-déposer. Donc voilà, ça vous permet de garder comme ça en mémoire vos montées-descentes, vos constitutions d'équipe, de les refaire rapidement avec les absents, puisqu'on peut très bien lui dire, là, ici, je veux que tu me filtres seulement les étudiants présents aujourd'hui. Donc là, vous voyez qu'il m'affiche mes 5 élèves qui sont présents. Donc si je vais porter un élève absent, ici, dans Plan, j'ai créé 3 colonnes, donc je vais aller enlever mes colonnes en trop. Hop, hop. Donc là, j'ai un élève absent. Dans mon plan, je n'ai plus que 4 élèves. Vous voyez que mon élève numéro 1, qui était au terrain 2, ici, a disparu. Et par contre, si j'enlève le filtre, il réapparaît. Voilà, donc ça permet très rapidement de voir, d'anticiper en fonction de ses présents, de ses absents, comment on doit modifier sa montée-descente ou ses équipes, sachant que des plans de classe, vous voyez qu'on peut leur redonner un nom. Et puis on peut en avoir quand même une sacrée pélée. On pourrait même se mettre un fond d'écran à la place du blanc avec les différents terrains. Voilà, donc ça c'est purement du suivi classique de prof de PS, mais que là on a numérisé.
Maintenant, je vais pouvoir aussi suivre le travail de mes élèves quand ils sont sur ces fameux parcours différenciés qu'on a pu vous montrer. Donc pour le faire, je vais appuyer sur plus. Là, il aura fallu que j'ai anticipé un petit peu mon travail et que j'ai créé ce qu'on appelle une rubrique sur Idoceo, donc c'est un tableau. Et donc dans ma rubrique, on va voir par exemple, moi j'ai suivi Diag Volley. Donc là, je vais appuyer dessus, je le crée. Et donc, pour chaque élève, vous voyez que ça m'a créé un tableau avec jouer haut, jouer loin, jouer fort, donc qui sont mes différents items de diagnostic. Et quand j'appuie sur l'élève, sur la case de l'élève, l'élève va pouvoir renseigner, voilà, à jouer haut, lui, il est médaille d'argent. Donc là, c'est directement l'élève qui vient taper, moi, sur ma tablette, en jouer loin, clac, clac. Alors, je vais faire un profil fictif d'un élève. Je vais faire pareil pour mon élève 2. Clac, mon élève 2 est très fort. Je vais faire pareil pour mon élève 3 qui, lui, est beaucoup moins fort. Je vais faire mon élève 4 qui est un petit peu plus moyen. Voilà, et puis mon élève 5, lui, il va être là. Et donc, vous voyez que j'ai joué avec les colorations des cases. Donc, encore une fois, je ne rentre pas dans l'aspect technique, vous pouvez tout trouver sur Internet, mais vous voyez que ça me donne une coloration à ma classe, ce qui me permet de suivre pour chacun des élèves à quel endroit il en est pour chacun des différents trophées. Voilà, donc sachant qu'il y a 35 niveaux en tout à valider, donc là on voit que lui en a validé 26, lui en a validé 30, lui 12, donc ça me permet de savoir à l'instant T où en est l'élève dans son travail. Sur le même principe, en utilisant le même outil, je peux aller faire, donc je vais toujours garder le volleyball, je peux aller faire l'évaluation de mon élève. Donc encore une fois, je rentre pas dans la technique de création du tableau, je rentre pas dans le débat sur les critères que j'évalue, parce que bien sûr ça aussi ça pourrait se discuter. Et donc l'élève, quand je le regarde le jour de l'évaluation, je vais appuyer sur les différentes cases. Voilà, hop. Et donc, au fur et à mesure que j'appuie, si vous avez bien regardé, en haut, ça a créé sa note sur 20 en fonction du barème que j'ai créé. Donc, vous voyez que chaque item est noté de 0 à 20, mais à chaque fois, elle a un pourcentage. Donc, j'ai bien indiqué, moi, pour les élèves, parce que je leur envoie ce tableau-là, sur combien était chacun des critères. Voilà, donc là, ça me permet d'évaluer comme ça très très rapidement mes élèves. Alors, ce que j'avais pas fait sur le volet, donc je vais en prendre un autre. Comme ça va être quand même intéressant de vous le montrer. Je vais prendre une évaluation de gymnastique, par exemple. Voilà, ici. Vous voyez que dans les cases de gauche, j'ai inséré des petites icônes. En fait, ça, c'est l'évaluation du socle commun. Donc en fait, quand je vais moi mon code c'est les domaines, enfin les arts et le corps, c'est le lanceur de javelot, les outils et les méthodes pour apprendre, c'est le petit carnet, et puis tout l'aspect citoyenneté, c'est le sifflet. Et donc au fur et à mesure que je vais évaluer l'élève, la note se fait en haut, comme je vous ai montré pour le volleyball, mais là en plus j'ai les compétences du socle commun qui se font. Donc là, voilà, j'ai la note de l'élève, 16,39 sur 20. Et quand je vais dans résumé, ici, je vais pouvoir m'ajouter le widget compétences clés. Et là, sélectionner des onglets dans l'activité 1. Voilà, on voit que l'élève que j'ai rempli, lui, au niveau du socle, il me propose vert clair, vert foncé. Donc, sachant que je peux régler les différents seuils, encore une fois, je ne rentre pas techniquement sur comment ça se fait, mais en fonction des résultats de l'élève, c'est moi qui choisis quelle couleur va s'afficher. Donc là, c'est vraiment un choix de l'équipe enseignante. À partir de tel seuil, on affiche telle couleur. Voilà, donc un outil qui vous permet, vous, d'organiser la classe. Donc ça, c'était la partie gauche, qui permet de suivre l'activité de l'élève en temps réel, qui permet d'évaluer l'élève pour avoir aussi bien une fiche de compétences que vous pouvez mailer à l'élève avec un publipostage, et puis ce même fichier compétences qui vous renvoie la note de l'élève et qui vous renvoie en plus les compétences du socle. Donc c'est une appli qui est quand même hyper complète. Maintenant, il faut quand même prendre du temps pour se l'approprier et aller voir les différents tutoriels pour créer toutes les ressources, puisque vous l'avez vu, moi j'ai appuyé sur mon plus et dans rubrique, il y avait plein de choses, mais sachez que vous, la première fois où vous allez l'utiliser, vous n'aurez rien à l'intérieur, il faudra aller créer tous les tableaux.